On y va. Quand même pour plusieurs minutes. Hein. Voilà, il faut faire attention aux petits gicleurs d'huile qui sont à l'intérieur. Parce que si tu fais pas gaffe, tu peux les bousiller. Donc je vais tourner un peu le vélo. Je me mets assez loin. Là, il est là. Oh putain, le truc s'est barré. Hop. Dedans. Donc ça va bien quand même le petit truc. Je mets dessus. Alors on est bon. On va saucer. Donc ça c'est la sauce ARP pour mettre bien sur le filetage et sur la tête. Donc le coussinet il a un sens. Effectivement j'ai mis le truc à l'envers, donc il a bien un sens. Donc voilà. Donc les pistons ils sont remontés. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai quand même un doute sur quelque chose. Je vais vous le montrer. Sur les vis. Donc j'ai regardé. Donc ça c'est les vis ARP, ça c'est les vis d'origine. Et il y a une petite différence. Et comme j'ai regardé, et je pense que je vais les reprendre. Je vais reprendre 5 dixièmes ou 1 mm sur le cul, parce que j'ai peur en fait de ne pas les serrer, j'ai peur plutôt d'être au fond et qu'elles ne serrent pas quoi. Et généralement on ne met pas de rondelle derrière, donc je vais quand même toutes les reprendre. Le principal c'est que ça soit remonté, là en enlever une à une et c'est tout. Donc ça tourne facilement. Voilà. On a fait une vidéo dans la Mondeo, on en avait fait dans les autres vidéos dans la Golf. Là on est dans la Mondeo de compétition, je fais gaffe parce que je rétrograde en double. Donc là on est le 31, j'ai passé un bon moment à l'usine. En congé, mais j'ai fait un tour comme ça, j'ai vu 2-3 bonhommes, donc ça va.
Et en fait j'avais un doute sur les longueurs de vis ARP. D'origine j'étais longueur sous tête à 36 et quelques, et là j'étais à 37. Et en fait il y a vraiment une petite différence, mais c'est pas énorme, hein, peut-être 1 mm 8 dixième. Mais quand je l'ai vissé dans la bielle dans le trou de bielle qui n'est pas débouchant, en gros le trou de bielle il fait au forêt, il est un peu comme ça quoi. Et donc en fait ce qui se passe c'est que ma vis ARP vissée sans chapeau, on est sur longueur 40, et ben là c'est une image, hein, 40 la longueur je me rappelle plus, c'est 25, bah, on part sur du 40, bah là j'étais à 40, donc je dis putain mais en fait si je visse, je suis contre, bah je visserai pas, je vais savoir serrer au couple, mais ça va pas appuyer sur le chapeau. Donc je les ai repris autour, et reprendre autour des vis d'une, tu dois te serrer là-dessus, d'accord, donc je l'ai fait un peu comme ça, donc grosso modo j'ai trouvé les bons morts et tout, mais une fois que ça tournait bien rond, donc j'ai tronçonné, nickel. C'est tellement dur, c'est pas une classe 12-9, c'est au-dessus. J'ai utilisé les 2 plaquettes, donc 8 faces pour faire 16 vis. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire aussi des petits chanfreins. J'ai vite arrêté, je les ferai à la meule. Donc on va remettre les vis que j'avais déjà remontées, que j'ai redémontées et que j'avais mis les vis d'origine sur le bloc, bah, pour que les chapeaux soient bien en contre, et on va remonter ça. Donc on a fait ça pour être sûr. De toute façon il n'y a aucun souci. Ici la longueur de filetage est bien déjà supérieure au diamètre, donc ça il n'y a pas de souci, parce qu'il y a une règle, je sais plus combien elle est, mais je crois que c'est 75% du diamètre. Donc voilà, donc voilà, c'est voilà le 31. Tu pars de chez toi à 7h, comme ça j'ai ramené à l'usine Marmorque, et là tu vas arriver chez toi à midi pour faire 16 vis, reprendre en longueur 16 vis. C'était vraiment raide. Allez, la vie continue, la mécanique aussi. Donc voilà, c'est ce que je disais ici, le chapeau de bielle il fait 20, 21 quoi. Et ici, j'ai mesuré et c'est pour ça que je les ai reprises. Donc voilà, maintenant on est à... Donc là, ça ira beaucoup mieux. Donc il n'y aura pas de souci quoi. J'espère que vous avez compris. De toute façon, comme je dis d'habitude, pour ceux qui n'ont pas compris, bah comprenez. Donc on va les serrer au couple. Donc faut les serrer, normalement c'est à l'élasticité, donc à 5 centièmes, non à 5 millièmes pour 55 millièmes. Donc on s'en fout, et c'est des 40 faites par LBS, et ça correspond à 40 fois 1,33, donc 54 Nm. Donc sur ma kilométrique, en dessous, en haut, là c'est Newton, et en bas c'est la même chose. Donc là je suis bien à 40, qui correspond à 54. Donc j'ai déjà serré à 25 Newton. Donc je vais continuer. Donc j'ai serré avec la petite clé. J'ai une petite clé ici qui va bien. Donc on va serrer, et comme ça on n'en parle plus. Alors, je vais utiliser pour un rouge.
pour mettre une tendance, parce que ça joue aussi sur l'élasticité, mais pas grand chose. Mais bon, il y en a qui le font avec leurs yeux. Et comme ça, parce que je vous cachais tout. Donc, ces cylindres là, c'est bon. Et après, je mettrai la couleur pour sur les vis. J'oublie d'en serrer une, t'es dégueu. C'est pour ça que je me filme. Impec. Donc là on va remettre le tendeur et aussi la pompe à huile. Donc la pompe à huile elle est là. Donc on va la repositionner et j'ai remis déjà le support. Ici l'axe du tendeur. Ici c'est une clé de 5. J'ai mis du frein filet. Ici aussi. Je vais mettre du frein filet aussi sur les vis de pompe à huile et on les serre à 25 Newton. Donc la clé Dynano est déjà réglée 25 Newton. Donc on y va. On y va. Donc mon morceau il est propre. D'origine il n'y en avait pas, mais j'en ai un peu quand même. On va en mettre un peu. Pas du tout. C'est bien comme ça. Là, il y a bien le joint. Il y a bien l'autre joint qui est de l'autre côté. Il y a un centreur. De toute façon, il ne faut pas se tromper. On met la chaîne. Et après, on aura du mal à la mettre. Et on est déjà. C'est un peu la galère. Voilà, on est mis. On visse. C'est la fameuse vis qui avait pété celle-là. On y met. Dans son frère. Qu'est-ce qu'il a fait ?
c'est chiant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. On va mettre un peu de liquide. C'est quoi ce qui cliché? Pour 25 tonnes, déjà réglé. Voilà, c'est chiant. Bon, celui-là qui est un peu chiante, je vais faire autrement. Bon voilà, vous avez compris, rien de compliqué. Voilà, j'ai remonté le galet, tendeur. J'ai remis les circlips. Papa m'avait passé une pince à circlips, donc ça c'est bon. Pompe à huile c'est bon. Les bielles c'est bon. Donc les bielles c'est les C. Je crois qu'elles font 382 grammes. Et si vous achetez des bielles, il faut obligatoirement qu'elles soient, on va dire, de la même classe de poids. Donc ça va de 380 jusqu'à 400, je crois. Donc il y a même des fois des différences de 20 grammes. Et la tolérance en poids elle est de 4 grammes. Donc on va dire d'une bielle à l'autre, il y a 4 grammes de tolérance en poids. On s'amusait avec, parce que Fabrice m'a fait une petite remarque, mais qui n'est pas forcément bête. Est-ce que les vis ont le même poids? Forcément, comme je les ai retravaillées, est-ce qu'on a le même poids? Bon, j'ai travaillé au centième, donc il n'y a pas de souci. Mais même s'il y avait eu, par exemple, 5 dixièmes de différence en longueur, donc on a la densité de l'acier, qui est de 7. Un petit calcul, donc 5 dixièmes sur un diamètre en M9, ah ben, ça fait à peu près, le calcul je les ai fait, je les fais pas de tête parce qu'il y a quand même pas mal de virgules, on est à 0,2 grammes, ouais, exactement 0,222 grammes. Et papa il avait fait le calcul, donc à 10 000 tours, sur on va dire du centre jusque ici, à 10 000 tours ça fait 1 kg. Bon, de toute façon comme les bielles déjà il y a 4 grammes, hein, 4 grammes c'est complètement différent, 4 grammes bah, forcément bah, donc ça fait 20 fois plus, donc c'est comme si qu'il y avait 20 kg à 10 000 tours. Donc voilà, tout va bien. Ouais, ça c'est important. Il faut qu'il soit positionné ici. Donc le tendeur il est bien en position tension, hein, vous voyez. Et l'ergot ici remis du côté du circlips. Bon là je resserre le palier que j'ai démonté, c'est 80 Newton. Vous comprenez pourquoi je travaille aussi par terre? Parce que là tu as plus de force. Et de toute façon, c'est du même problème.
fait doucement. Et fort. Donc on est bon. Ah, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais regardez. Ici. Le piston, il est creusé et ça permet au gicleur qui renvoie de l'huile dans le piston de bien passer. Donc ça c'est pas mal. Là on est bon. Je vais remonter les conneries du bas. La petite, on va dire ici, crépine. Et on est bon. Il tourne parfaitement bien. Bon, faut faire gaffe de rien faire tomber dedans. Sinon, bon, tant que c'est ouvert, ça va. Voilà. Là, je vais refermer. J'utilise ce produit là. Franchement, c'est l'un des meilleurs qu'on a déjà eu. À l'usine, on n'utilise que ça. C'est super. Maintenant, ils font des produits de super qualité. Pour vous dire, c'est avec ça que j'ai recollé ma machine à laver. Quand j'ai recoupé la cuve, parce qu'en fait, une nouvelle machine à laver, maintenant, on ne sait plus les réparer. J'ai quand même coupé l'acier métaux, la cuve, et j'ai recollé avec ça. Et elle tourne, elle ne fuit pas. J'ai changé les roulements en fait. Donc là, j'ai fait un encollage de l'ensemble. Et j'en ai mis un peu aussi là. Et j'appuie. De toute façon, le principal c'est que ça ne fuit pas. Donc voilà. Pour en mettre trop sur l'extérieur parce que sinon ça peut aller dans la crépine, etc. On va recoller et j'ai mis une date. Comme ça, je sais quand est-ce que je l'ai monté. Bon, salut les gars, donc vidéo de l'avancement. Donc on est le mardi 7 janvier. Donc ça, terminé. Les pistons, je pourrais effacer, c'est bon. Les tendeurs de chaîne de pompe à huile, c'est bon. L'arceau, c'est bon. Les clés dynamo à prendre, c'est bon.
Le joint noir pour le carter, c'est bon. Les joints de papa qui m'a fait. Les coussinets et bagues de pied de bielle, c'est bon. Les joints de culasse, c'est bon. La polie est modifiée, c'est fait. Je vous montrerai après. Galon tendeur hydraulique et les courroies, c'est bon. Joint à bracam, c'est bon. Covering, c'est pas fait. Les jantes NGT, elles sont posées. Carrossage, c'est pas fait. Donc, il faut que je rachète un capteur de pression d'huile. J'ai mon fond plat réparé, mais c'est plus tard. Donc, je vais remettre à jour tout ça. Les circlips aussi, piston, c'est fait. La deuxième culasse, au final, j'ai fait la deuxième culasse. Donc ça c'est bon, et j'ai reçu le 6 hier. Donc je vais effacer et rajouter des choses. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu aujourd'hui la deuxième culasse. En fait, c'est le côté passager, elle avait rien. Mais je me suis dit, autant tout refaire à neuf. Ça coûte quand même de l'argent, mais une culasse... comme ça vaut une blinde, donc j'ai refait à neuf. Et comme ça, en fait, avec les joints de culasse qui sont là, tout sera bien équilibré. Donc voilà, donc je vais vous montrer où j'en suis par rapport au bloc. Je pense que cette vidéo là, c'est sur la fin. Comme ça, dans la prochaine vidéo, vous aurez la vidéo quand je poserai ça et ça sur le bloc. Donc là maintenant je vais vous faire une vidéo du bloc pour montrer où j'en suis, et dans la prochaine vidéo il y aura le remontage des deux culasses et les étapes jusqu'à positionner le moteur dans la voiture. Donc moi je sais pas encore ce que je vais faire, si je vais poser le moteur avec ça boîte. J'aimerais bien quand même avoir un ensemble complet, ça peut être joli. Donc voilà, donc j'ai aussi entre temps à faire un envoyage d'un copain. Donc voilà, on y va pour la partie moteur. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Tout à l'heure vous avez vu que j'ai mis du joint sur le carter du bas. Bah, j'ai entrecollé et j'ai tout serré. Et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le galet ici. J'ai remonté on va dire l'alternateur. Et donc dans la prochaine étape, j'ai commandé encore 2-3 choses comme du joint Loctite 3020 suite à un conseil d'un copain. Donc voilà quoi. Donc c'est assez joli. Là il est sur un petit truc qui roule, donc ça c'est bon. Donc voilà quoi, donc prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo, on remonte. Alors, joint culasse, culasse, le faisceau, les capteurs de détonation. Qu'est-ce qui a remonté? La pompe à eau, le circuit de pompe à eau. Donc ça c'est bon. Les arbres à cam. On vérifiera aussi les électrovannes de déphasage. On remontrera ces tuyaux. En fait c'est les tuyaux d'huile. On est obligé de les enlever pour avoir accès aux écrous de culasse qu'on claque là. Vous voyez, ils sont là les écrous de culasse et les tuyaux ils sont juste là. Donc quand on dessert, bah faut les enlever. On fera aussi la distribution, le calage de distribution.
vous montrerai aussi, là j'ai reçu le galet tendeur hydraulique neuf qui est posé, donc avec le blanc, donc tout ça c'est bon. Donc voilà, donc là c'est la dernière vidéo, la prochaine vidéo. Donc voilà, donc ça avance. Donc voilà, je suis content. C'est en plus le bloc tout doucement je nettoie tout, vous voyez. C'est quand même long. Donc au moins tout sera propre. On met en route ça. Bon allez, on va faire un petit tour. Comme ça vous verrez le démarrage. Ça va un peu vibrer. Mais le principal c'est que ça aille. C'est toujours chiant de mettre les harnais. Voilà. Donc on la démarre, elle va démarrer. Démarrer, nickel.